Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel avis ciné. Avant que la vidéo ne commence, je tenais vraiment à m'excuser pour le peu de vidéos que je produis en ce moment. Car depuis janvier, je suis en ce moment très pris par les municipales car je soutiens un candidat et en plus, je fais partie de ces élus. Enfin, je me suis inscrit sur la liste de ces élus. Résultat, je manque vraiment de temps pour faire mes vidéos. Mais malgré cela, j'arrive à trouver le moyen de bosser un petit peu pour ma chaîne. Et ça tombe bien, en mars, une de mes attentes en termes de films d'animation est sortie, et il s'agit de En avant de Dan Scanlon. L'histoire est la suivante. Dans un monde où les créatures imaginaires comme les elfes, les centaures et les licornes cohabitent ensemble, la magie est omniprésente. Sauf qu'arrivé à notre époque et au progrès technologique, tout le monde s'en branle des pouvoirs magiques. Bah ouais quoi, pourquoi se faire chier à sortir un sort de lumière alors qu'une ampoule suffit? Parmi tout ce monde, deux frères elfes, Yann et Barley, n'ont jamais vraiment connu leur père mort d'un cancer. Un jour, lors de l'anniversaire de Yann, sa mère lui offre le bâton de son père qui disait magique. C'est alors qu'en secret, les frangins auront une seule idée en tête, ressusciter leur père pour une seule journée. C'est alors qu'un long périple commence pour les deux frangins. Pixar et moi, c'est une vieille histoire. Le premier film que j'ai vu en 96, c'est-à-dire quand j'avais 3 ans, c'était celui-ci, Toy Story. Et depuis, l'intérêt pour les films d'animation est toujours aussi présent à 27 ans. Pourtant, est-ce que malgré toutes ces années, Pixar arrive toujours à captiver autant les adultes et les enfants avec ce nouveau film qui est En avant? Eh ben clairement, ma réponse est oui, ce film est absolument superbe à voir. Alors en règle générale, l'heroic fantasy dans le cinéma, c'est pas du tout mon truc. À part l'excellent Conan le Barbare et le très bon aussi Willow de Ron Howard, j'accroche pas des masses. Même niveau jeux vidéo, par exemple Skyrim, j'ai pas accroché longtemps. Et pourtant, j'ai quand même réussi à accrocher En avant malgré son univers à la fois fantasy et moderne, et je vais vous dire pourquoi. Pour commencer, l'univers mélangeant créatures fantastiques et monde moderne est hyper original. C'est assez marrant de voir par exemple des sirènes en train de glander sur leur portable dans une piscine gonflable, ou bien des licornes en bestioles bouffant des poubelles. C'est des petits détails mais qui sont vraiment marrants à voir. Ensuite, le scénario est vraiment très bien écrit et parle d'un sujet pourtant pas joyeux, à savoir l'absence d'approche décédée. Yann et Barley n'ont pas beaucoup connu leur père, qui était très pris par son désir de faire revivre la magie, et qui était en même temps atteint d'un cancer. Au fil du film, on se rend compte que sa mort a joué un impact sur la relation des frangins, pensant être très proches alors qu'ils sont très différents l'un de l'autre. Ils vont alors apprendre à se souder davantage dans leur quête familiale. Ce film s'inspire de la vie de son réalisateur Dan Scanlon, car son père est décédé quand il avait seulement 1 an, et il a voulu exprimer avec les personnages de Yann et Barley l'effet que cela produit quand un de nos proches est plus de ce monde. Et ça donne des séquences absolument émouvantes à voir. Mais le film ne se contente pas juste de parler de ce sujet très triste, il nous offre une aventure grandiose avec des passages très drôles à voir. En plus, niveau mise en scène, on a des passages qui sont vraiment bien pensés, avec des plans souvent larges et bien foutus pour montrer cet univers féerique et moderne. Le seul reproche que je pourrais faire à la rigueur, c'est la qualité de l'animation. Non pas que c'est dégueulasse à voir, loin de là, mais niveau graphisme, c'est assez inférieur à ce qu'on a vu dans Toy Story 4. Et c'est un tout petit peu dommage. Et je vais bien sûr parler du doublage, et même si en général, la pratique du on met des acteurs connus pour les persos principaux m'agace, j'ai trouvé que Pio Marmaille et Thomas Oliveres s'en sortaient pas trop mal, voire même très bien. Et ce sont les seuls acteurs connus du film, les autres sont des comédiens de doublage professionnels. C'est pas comme dans le dernier Toy Story où t'avais Jamel Debbouze, Franck Gastambide et tout ça. Vous l'aurez compris, En avant est un nouveau chef-d'œuvre de chez Pixar, qui ne manque pas d'idées pour plaire à tout le monde, malgré que certains réalisateurs parlent de thèmes parfois tristes sans tomber dans la mélancolie, la preuve avec cette histoire à la fois émouvante et divertissante. Et c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me suivre sur Facebook et Instagram dans lequel je suis plutôt actif. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour la dernière partie des films qui ont fait mes années 2010. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. À la prochaine les gens. Autrefois,
le monde était rempli de merveilles. Tout n'était qu'aventure. Il y avait la magie. Mais elle n'était pas facile à maîtriser. Le monde trouva des méthodes plus simples. Pourtant, j'ose espérer qu'il reste un peu de cette magie en vous. Votre père tenait à ce que je vous le donne une fois que vous auriez tous les deux passé vos 16 ans. C'est un bâton de magicien. Papa était magicien. Quoi? Cher Yann et Barley, je vous invite à l'aventure. Vous devrez trouver le sortilège qui me fera revenir pour une journée. Ainsi, je pourrai voir ce que mes garçons sont devenus. Ramener à la vie? Mais non, ça se peut pas. Si, ça se peut. Avec ça. Je vais rencontrer papa. La magie ne dure qu'une journée. C'est notre seule chance de le ramener. Mais je suis nul en magie. Il va falloir qu'il s'exerce un peu. Menton droit, épaule relevée, pied écarté, et le dos un chouï cambré. Les épaules! J'essaye de me concentrer. Concentrage. Ah, laisse tomber! Barley! Oh non! Autrefois, le monde était plein de merveilles. Ils sont trop mignons. Qu'est-ce que t'as dit? Oh non! Toi, t'es mort! Je crois qu'il reste encore de la magie en chacun de nous. C'est ça qu'il nous faudrait. Un sort pour créer une passerelle magique sur laquelle tu peux marcher. Si t'es persuadé que la passerelle est là, elle sera là. Tu vas y arriver.